Bonjour, côté VAP vous présente aujourd'hui le kit Taro Baby de chez Vaporesso muni du cliromiseur Energy SE. C'est un ensemble donc, qui dispose des accessoires suivants: le câble de rechargement USB micro USB afin de recharger la batterie, un Pyrex de rechange pour le réservoir qui entre parenthèses est d'une contenance de 4,5 ml, un drip type de rechange également, on est sur de la vape directe, un jeu de joint, assez nombreux également, une notice également en français, avec tous les détails pour les réglages, et une résistance de rechange d'une deuxième valeur de 0,18 ohms. Et enfin, le très beau kit Taro Baby, donc qui se compose de sa batterie et de son réservoir. Donc tout d'abord, la batterie. Donc c'est une batterie d'une autonomie de 2500 mAh pour une puissance maximum de 85 watts. Donc d'une très belle facture. Donc pour faire la mise en route, nous avons une poignée ici sur laquelle nous appuyons 5 fois successivement rapide afin de la déverrouiller. Je vais le faire avec le pouce, c'est moins pratique. On le fait toujours comme ça pour la prise en main. Donc 5 fois 2, 5. Et là vous avez l'affichage qui se fait. Donc toutes les informations apparaissent sur cet écran. Donc là nous avons notamment le menu qui nous indique la puissance en watts sur laquelle elle est réglée, l'indicateur de charge en haut de la batterie qui indique lorsque là avec un petit indicateur de couleur vert, la valeur en ohms lorsque c'est vissé. Hop, ici nous avons une pendule quand on ne fait plus rien, la valeur en volts, les temps de vape, etc. Donc ici 3 boutons. Au-dessus nous avons la prise de rechargement micro USB. Donc les 3 boutons, le bouton plus, le bouton moins, qui sont également les flèches de navigation, et le bouton de menu en bas pour rentrer dans les menus. Donc j'appuie sur le bouton de menu comme ceci, hop, et je vais 3 fois rapide rentrer dans les divers menus. Donc nous avons le menu sortie en haut, je me déplace, hop, donc je vais remonter, un premier menu de paramétrage, un deuxième menu de volts, un troisième menu de watts, des menus plus avancés. Donc ensuite la même chose, lorsque je suis sur un menu, je sélectionne ce menu avec le troisième bouton, puis je vais pouvoir rentrer à l'intérieur afin de paramétrer, de choisir mes préférences de vape. Notamment sur celui-ci par exemple, c'est un mode dans lequel on va sélectionner seconde par seconde la puissance que l'on va vouloir donner à notre vape. Ça c'est un mode un peu plus avancé pour quelqu'un qui va vouloir vraiment personnaliser sa vape. On revient sur quelque chose de plus simple, hop, je reviens dans le menu. Ensuite, un deuxième menu, un cinquième menu, les menus volt, un autre menu volt, les menus, celui-ci c'est le type de résistance, donc par exemple dans ce cas-là, je vais être sur un mode volt ainsi que résistance en acier. Voilà, pour sélectionner, je vais faire un retour, hop, et je vais sortir, hop, comme ceci. Un mode degré, voilà, degré Celsius ou degré Fahrenheit. Enfin bon. Ça c'est détaillé à l'intérieur de la notice. Hop, un peu plus rapide. Pour sélectionner, j'ai également des modes pour préconiser les résistances en titane ou en nickel, des modes de programmation M1, M2 et ainsi de suite. Voilà. Donc nous, ce que l'on préconise toujours pour quelqu'un qui va débuter, ça sera, hop, on a également les menus d'affichage pour régler la luminosité de l'écran, les profondeurs d'écran, etc. Voilà. Hop, je vais revenir, défaut. Voilà. Donc ce que l'on préconise toujours pour commencer à avoir une vape plutôt simple au départ, mais quand même personnalisée, c'est d'adapter la puissance en watts que l'on va régler sur notre batterie en concordance avec la valeur que va supporter notre résistance. Par exemple, sur celle qui est en place, celle-ci, c'est la 0,18 ohms qui est prévue pour une fonction entre 50 à 85 watts, qui correspond à son optimum. Donc, avec cette résistance montée, je vais pouvoir commencer à régler en dessous, c'est-à-dire à partir de 40 watts. Ça peut être suffisant en fonction de ce que je recherche. Donc, à partir de 40 watts, je vais rentrer ma puissance en appuyant sur le bouton plus. Hop, je vais monter. Il
successivement. Hop, je la déverrouille. Et je monte mes watts. Hop, 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 hop. Voilà. À droite, je monte mes watts. Et ainsi de suite. En fonction de ça, petit à petit, je vais essayer ma vape, regarder quel rendu je vais avoir, et je vais adapter en fonction de ça. Petite précision également ici, à mon réservoir, on n'a pas besoin de réservoir, donc sur notre réservoir, nous avons le remplissage qui se fait par la partie haute, donc je fais pivoter le haut de mon top cap comme ceci. Hop. Donc ça évite d'ouvrir le réservoir par le haut. J'introduis l'embout de mon flacon dans cet endroit-là. Je fais mon remplissage, donc là je suis sur une grande contenance 4,5 ml. Très bonne étanchéité, facilité de remplissage. Une fois que c'est plein, je referme et je bloque. Je vais avoir mon grip tip qui va pouvoir être démonté comme ceci, réemboîté. Un deuxième de rechange, nous l'avions vu. Ici, je vais avoir mon réglage d'airflow, donc qui est très précis. Donc c'est un double airflow, un de ce côté, un autre de l'autre côté. Donc bien veiller bien évidemment à avoir un minimum d'ouverture d'air pour ne pas détériorer la résistance, chose à faire attention lorsqu'on transporte et qu'on ferme notre réservoir. En ce qui concerne le changement de la résistance, c'est très simple. Donc par la partie basse, je déverrouille. J'accède à ma résistance que je dévisse tout simplement. Je remets une résistance neuve. Ça, bien évidemment, je le fais quand le réservoir est vide. Très bon filetage, bonne réalisation. Je bloque. Si mon Pyrex est cassé, je fais attention à récupérer le joint ou le haut ou le bas. Il y en a de rechange, mais c'est toujours bien de les conserver lorsqu'ils ne sont pas abîmés. Puis, je rebloque. Juste bloqué, sans serrer, et c'est prêt à vapoter. Je visse ensuite mon réservoir. Et comme je vous l'ai dit, après avoir attendu 5 à 10 minutes que ma résistance neuve soit bien imbibée, j'effectue donc mes réglages en fonction de mes goûts. Air ouvert à fond. Je pars d'une température assez basse, autour de 30 watts, puis progressivement je vais monter afin de trouver le bon compromis entre ma puissance de batterie et mon entrée d'air pour mon ouverture afin d'avoir un goût qui me corresponde. Et voilà, et nous avons donc un modèle parfaitement agréable à utiliser et très esthétique, un très beau rendu pour une vape directe. Nous vous souhaitons donc une bonne vape.